la question de la double nationalité de Samuel Eto'o, président de la fédération, ne se pose pas aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair. Le président Eto'o lui-même, dans une interview à Jeune Afrique, à l'époque, avait indiqué avoir une double nationalité. Et c'est d'ailleurs ça qui faisait en sorte qu'on lui soumette à prendre un visa à chaque fois qu'il venait au Cameroun. Donc, on ne va pas faire le débat. Par contre, ce qu'il est important de noter, c'est que si lors de l'élection du 11 décembre, dans les conditions d'éligibilité dont on requiert la déposition d'un certificat de nationalité, si Samuel Eto'o a été capable de déposer un certificat de nationalité conforme à la loi camerounaise, la juridiction de la FECAFOOT qui reçoit les candidatures n'a pas qualité en ce moment pour émettre en cause le certificat de nationalité qui a été déposé. Parce que ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Chaque infraction relève de la compétence d'un tribunal bien précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par extraordinaire, Eto'o n'était pas camerounais, tel que le dit le Code sur la nationalité de 68, parce que qui acquiert une autre nationalité que celle camerounaise perd d'office la nationalité camerounaise, il faudrait que la déchéance soit prononcée par une juridiction compétente, à l'occurrence un tribunal administratif. Tant qu'il n'y a pas cet acte, il y a une déchéance de fait de la nationalité, mais c'est une déchéance qui n'est pas juridique. Or, une élection est avant tout un cadre juridique. Mais moi, je pense que Samuel Eto'o est usité comme un rideau que l'on tire d'un camp à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Samuel Eto'o, il y a tellement d'accusations autour de lui. Mais lorsqu'il est ailleurs, on dit créole que Samuel Eto'o est camerounais, il a commis ses exploits et autres. Mais après, les Camerounais sont tous des hypocrites, il faut le dire. Pourquoi? Tu as l'impression qu'après, chacun tire quand ça oui, l'arrange. Quand ça l'arrange, on tire le rideau de ce côté. Et quand c'est mauvais, on tire de l'autre côté. Mais toujours est-il que Samuel Eto'o est une idole au Cameroun. Et lorsqu'il faudrait qu'on parle de lui, on dit qu'il est camerounais, peu importe qu'il ait une double nationalité ou pas. On sait que Samuel Eto'o est camerounais, donc il porte sur lui l'étendard du Cameroun, le drapeau. Je me pose vraiment beaucoup de questions. En allant sur la même visée de Laetitia, vous le savez, je rapporte ici, je suis la voix des internautes. Voilà, et on a justement les mêmes questions que les internautes se posent. Quand il brandissait les couleurs du pays à l'international, ne saviez-vous pas qu'il avait une double nationalité? Alors, Dimitri Faubra dira dans les commentaires. À la même CAF, il faut commencer par aller remettre tous les trophées qu'il a contribué à faire gagner le Cameroun. Voilà, c'est un peu ça. Non, non. Là encore, il faut répondre. Et je comprends. On est dans un contexte, dans un environnement où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'effoulement, et c'est compréhensible. Mais après ce que Laetitia a dit, il semble qu'il faudrait quand même y apporter un peu plus d'éclairage. Est-ce que celles et ceux qui aujourd'hui sont des détracteurs de Samuel Eto'o ne le sont pas juste parce qu'ils ont une sorte de conviction pour un camp en particulier? Et que, est-ce que ce n'est pas quelque peu... Je vais essayer d'y répondre modestement. Commençons par dire simplement, et on devrait le savoir, l'erreur commune ne fait pas la règle de droit. Ça veut dire, ce n'est pas parce que Laetitia a volé un bonbon ou bien a pris un bonbon, on ne l'a pas aperçu quand elle commettait l'infraction, que quand on va arrêter Gisèle, pour se défendre, elle va dire, mais Laetitia également avait volé, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on vient me voir? Non, la loi ne marche pas comme ça. Ce que l'on regarde, c'est la régularité de l'infraction. Est-ce que c'est constitué? Si l'infraction est constituée, vous êtes sanctionné. Donc ceux qui disent, quand ils jouaient au foot, on ne voyait pas s'il était camerounais, c'est un argument qui est recevable d'un point de vue moral, mais d'un point de vue du droit, c'est un argument spécieux, qui n'est absolument pas recevable. Aussi, en quelques mots, oui. Disons les choses encore plus simplement. Vous savez, quand on est dans une société, elle est organisée par des règles, malheureusement. Et quel que soit le statut que vous avez en tant que citoyen ou en tant que personne, vous êtes astreint aux mêmes règles que le paysan qui est dans un champ ou bien sur un marché. Par conséquent, si on dit que
un Camerounais qui obtient une autre nationalité perd un certain nombre de privilèges juridiques, cela devrait s'appliquer à tout le monde pour qu'on sache que nous sommes dans une république qui est égalitaire. Ouais. Vous voyez, dans ce pays, c'est un parallèle. Il y a un président du conseil d'administration de la SOCAM à l'époque, Dédé Ango, pour ne pas le nommer, qui avait été élu. Déjà, donc la candidature avait été validée, il a gagné les élections. Mais après, on lui a opposé sa double nationalité, notamment sa nationalité américaine, pour le débarquer de son poste, alors qu'il était déjà passé. Vous pensez vraiment que lui, comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut regarder la scène si on lui a refusé un privilège comme celui-là et on accorde à l'autre? Donc, dans tous les sens, en fait, c'est un problème de droit et il faut résoudre la question de manière générale.